Et encore des exercices. Résoudre dans Z le système x congru à 10 modulo 23 et le même x congru à 4 modulo 7. Bien, solution. X est congru à 10 modulo 23. Cela veut dire, en termes faciles, x égale 10 plus un multiple de 23. A appartenant à Z. X congru à 4 modulo 7, cela veut dire que x égale 4 plus un multiple de 7, où B appartient à Z. Et comme x égale x, on va écrire que 10 plus 23a égale 4 plus 7b. C'est-à-dire 23a moins 7b égale moins 6. Parce que 4 moins 10, ça fait moins 6. Et vous remarquez que 7 et 23 sont deux nombres premiers. Donc ils sont aussi premiers entre eux. Cherchons une solution particulière de 23a moins 7b égale moins 1. Pourquoi 1 et non pas 6? Parce que c'est difficile à trouver avec 6, tandis qu'avec 1, on a un peu plus de chance. Alors, cherchons donc une solution particulière. Alors, nous allons marquer, vous voyez, 23a. Alors, on va faire 1 fois 23, 2 fois 23, 3 fois 23, 4 fois 23. Donc, voilà quelques multiples de 23. Et on va les diviser par 7. Le reste ici, 7 fois 3, 21, le reste est 2. 7 fois, vous voyez ici, donc, là nous avons 7 fois 6, 42, le reste est 4. 10 fois 7, 42. Là, 7 fois 9, 63. Ôté, vous voyez, de 69, il reste 6. Et pour 92, eh bien, le reste est égal à 1. C'est-à-dire que si on divise 92 par 7, il y va 13 fois, et le reste égale 1. Donc, 92 égale 4 fois 23, c'est aussi égal à 13 fois 7 plus 1. On déplace, ça fait 23 fois 4 moins 13 fois 7 égale 1. Bien. Mais là, nous avons 6. Le nombre, oui, le chiffre 6. Alors, cette égalité, on va la multiplier entièrement par 6. Ça fait 23 fois 6 fois 4, 24. Moins 13 fois 6 fois 7. 6 fois 7, ça fait 78. Égale 6. Donc, quelle est la première donnée? Là, voilà. 23a moins 7b égale moins 6. Là, voilà, c'est celle-là, par hypothèse. Maintenant, avec la solution particulière, 23 fois 24 moins 7 fois 78 égale 6. Et voilà. Alors, maintenant, nous allons faire la différence, non, la somme, parce qu'il y a moins 6 plus 6. Nous allons faire la somme membre à membre. Ça fait 23 fois A plus 24 moins 7 fois B plus 78 égale 0. 23 et 7 sont tous les deux premiers. Donc on peut dire sont premiers entre eux. Alors regardez, voilà, 23 fois A plus 24 égale 7 fois B plus 78. Vous voyez que 7 divise tout ce produit. Mais 7 et 23 sont premiers entre eux. Donc 7 est un diviseur de A plus 24. Et voilà. Regardez, donc 7 divise A plus 24. Ou bien A plus 24 est un multiple de 7. D'où A égale moins 24 plus 7K. Très bien. Allez, ensuite, regardez, ici, nous avons A plus 24. À quoi est-il égal? A plus 24, il vaut 7 fois 4. Donc ici, j'enlève A plus 24 et je mets 7 fois 4. Nous simplifions par 7 et ça nous donne B plus 78 égale 23, 4. Donc, regardez, B
plus 78 égale 23 quarts. Donc B égale moins 78 plus 23 quarts. Mais maintenant, on cherche x. À quoi est égal x? À 10 plus 23a ou bien à 4 plus 7b. Et nous allons vérifier tout à l'heure qu'on va trouver la même réponse avec k. Alors, x égale 10 plus 23a. Donc, x égale 10 plus 23a. À quoi est égal a? Le voilà, moins 24 plus 7k. Bien, on fait l'opération et voilà ce qu'on trouve. Et le même x égale 4 plus 7b. Par hypothèse, vous vous rappelez, x égale 4 plus 7b. C'est ce qu'on va mettre là-bas, et voici la valeur de b. Donc, x égale 4 plus 7 fois b. Voilà b, moins 78 plus 23k. Et qu'est-ce qu'on trouve à la fin? Bien sûr, la même réponse. Et voilà, nous avons trouvé x égale moins 542 plus 161k. Vous voyez que ce nombre est un petit peu trop grand. Alors, en prenant k égale à 4, vous voyez, ça va nous donner x égale moins 542 plus 644 et on a réduit un peu le nombre. Donc, x égale, vous voyez, 102 plus le multiple de k, bien sûr, 161k. Vous vous rappelez, je vous avais dit qu'on pouvait retrancher autant de fois que l'on désire le nombre, vous voyez, k égale 4, ce nombre 161, on peut le retrancher autant de fois que possible, avec bien sûr une multiplication ou une division avec des nombres relatifs. On a multiplié k pour k égale 4, on a trouvé moins 542 et on a ajouté donc le 644. Ça a simplifié ce nombre. On a donc enlevé 4 fois 161. L'exercice est terminé. Voilà la valeur de x. Exercice suivant. Alors, l'exercice suivant fait appel au petit théorème de Fermat, dont la démonstration est admise. Alors, voici le rappel du petit théorème de Fermat. P est un nombre premier. Si P ne divise pas le nombre A, alors A puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. Donc, reprenons, si P est un nombre premier, et si P ne divise pas A, on peut se servir de cette congruence. A puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. Bien. Alors, quel est le problème qui est posé? Quel est l'énoncé du problème? Voilà le problème. P est un nombre premier, différent de 2 et 3. Démontrer que, pour tout n, le nombre A indice n égale 3 puissance n plus P, moins 3 puissance n plus 1, est divisible par P. Ce n, lui, est quelconque, il appartient à grand N. Petit n appartient à grand N. Et ce nombre A, qui dépend de n, s'écrit A indice n égale 3 puissance n plus p, moins 3 puissance n plus 1. Il faut montrer que tout ce nombre est divisible par p. Ok. Alors, solution. P est un premier, différent de 2 et 3. P et 3, ce nombre 3, sont premiers entre eux, puisque P est déjà un nombre premier. Mais P ne divise pas 3, puisque P est différent de 2 et 3. Regardez, P est différent de 2 et 3. Donc, P ne divise pas 3. Alors, on a donc le droit d'appliquer le petit théorème de Fermat. C'est-à-dire que 3 puissance P moins 1 est congru à 1 modulo
Voilà, modulo P. C'est juste l'écriture du théorème de Fermat. Si P, vous voyez, P est premier avec 3, P est un nombre premier qui ne divise pas 3, puisque, vous voyez, P est différent de 2 et 3, alors on a le droit d'utiliser cette congruence 3 puissance P moins 1 congru à 1 modulo P. Très bien. Alors, AN égale 3 puissance, regardez, 3 puissance P à N égale 3 puissance N plus P. Voilà, N plus P. Donc j'ai le droit d'enlever 1, d'ajouter 1. Moins 3 puissance N plus 1. Alors, ce qui fait que, regardez, dans l'écriture en noir, 3 puissance N plus 1, le voilà. Mais comme l'exposant est ajouté, ça veut dire multiplié par 3 puissance P moins 1. Moins 3 puissance N plus 1. Mettons 3 puissance N plus 1 en facteur. Ça nous fait AN égale 3 puissance N plus 1, facteur de 3 puissance P moins 1 moins 1. Or, on l'a dit tout à l'heure, 3 puissance P moins 1, petit théorème de Fermat, congru à 1 modulo P. Transposons le 1. 3 puissance P moins 1, moins 1, est congru à 0, puisque le 1, on l'a transposé, modulo P. Donc, vous voyez, c'est comme si c'était égal 0, plus un multiple de P. Multiplions les deux membres par 3 puissance N plus 1. Eh bien, ça fait 3 puissance N plus 1 que multiplie ce nombre, égale 0 que multiplie 3 puissance N plus 1, ça reste 0, modulo P. Voilà. Donc, ce nombre, tout ce nombre, c'est AN. Donc, AN congru à 0, modulo P. Ça veut dire que P est un diviseur de AN. Et le problème est terminé. Donc, quelle était un peu l'astuce ici? Regardez, dans A, il y avait puissance N plus P. Pour employer le théorème de Fermat, il fallait faire apparaître moins 1. Donc, voilà N plus P. J'ai enlevé 1 et j'ai ajouté 1. Voilà, et maintenant, on a séparé exactement comme, par exemple, 3 puissance 5 plus 2, c'est 3 puissance 5 que multiplie 3 puissance 2. Alors, ici aussi, voilà N plus 1, et donc, ça fait 3 puissance N plus 1 que multiplie 3 puissance P moins 1. Et ce nombre, on le factorise. Ça fait 3 puissance N plus 1, facteur de 3 puissance P moins 1 moins 1. Et on applique à ce nombre le théorème de Fermat. C'est-à-dire, P n'est pas un diviseur de 3. Donc, 3 puissance P moins 1 congru à 1 modulo P. Pourquoi suis-je certain que P ne divise pas 3? Parce que P est premier, différent de 2 et 3. Donc, cette congruence est égale à 0 modulo P. 3 puissance P moins 1 moins 1, congru, si on déplace le 1, congru à 0 modulo P. Multiplions par 3 puissance N plus 1. 3 puissance N plus 1 facteur de 3 puissance P moins 1 moins 1. Eh bien, ce nombre est congru à 0. Donc, multiplié par tout ce que vous voudrez, ça va rester congru à 0. Et ce nombre, c'est AN qu'on a factorisé, le voilà. Donc AN est congru à 0 modulo P, et ça veut dire finalement que P divise AN. Et le problème est fini. Exercice numéro 8. Vérifier que 331 est un nombre premier. Deuxième question. On pose N égale un nombre, 9, 9, 9, 9, 9, vous voyez, 330 fois le 9. Ce trait veut dire que ce n'est pas 9 que multiplie 9, que c'est un nombre écrit, vous voyez, avec tous ces chiffres. Par exemple, 435 pour nous, ça ne veut pas dire 4 que multiplie 3 que multiplie 5. Vous voyez, donc c'est un nombre avec les centaines, les dizaines, les unités. Et quand on a un doute, on met un trait pour dire attention, c'est un nombre qui est écrit, ce n'est pas un produit. Pour ce trait. Bien, calculer n plus 1.
regardez, quand on écrit 99, ça fait 10 puissance 2, 100 moins 1. Ou bien le 9 lui-même, puissance 1, c'est 10 puissance 1 moins 1. 999, c'est 1000 moins 1. Donc ça fait 10 puissance 3 moins 1, avec 3 facteurs. Donc ici, nous avons 330 facteurs. Donc, 10, regardez bien, à quoi est égal ce nombre? Eh bien, il y a 330 facteurs. Donc, ça nous fait 10 puissance 330 moins 1. Voilà. Donc, n égale 10 puissance 330 moins 1. On demande n plus 1. On déplace et ça fait 10 puissance 330. D'où n plus 1 égale 10 puissance 330. Deuxième question. Montrer que 331 est un diviseur de n. Bien. Alors, on va encore employer le théorème de Fermat. P égale 331. Nous allons voir que c'est un nombre premier. On va démontrer que 331 d'abord est un nombre premier. Bien. Alors, on va chercher tous les diviseurs, vous voyez, qui sont plus petits que racine de 331, qui vaut 18,19. Ça veut dire, où sont les nombres premiers P inférieurs à racine de 331? Les voilà, de 2 à 17, parce que 18 n'est pas premier. Aucun d'entre eux ne divise 331. Donc 331 est bien un nombre premier. Bon, alors, employons le théorème de Fermat maintenant. Vous voyez que 331 est bien sûr premier avec 10. Donc, si on applique le théorème de Fermat, regardez, 331 est un nombre premier. Et avec 10, qui n'a rien à voir avec 10, ni les premiers avec 10, donc on va écrire que 10 puissance 331 moins 1 est congru à 1 modulo 331. Voilà. Donc, 10 puissance, voilà le théorème de Fermat. 10 puissance 331 moins 1 est congru à 1 modulo 331. Bien. Combien ça fait 331 moins 1? Eh bien, ça fait 330. Donc, 10 puissance 330 est congru à 1 modulo 331. Et, donc, pour avoir 10 puissance 31, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, c'est n plus 1. Le voilà, n plus 1. n plus 1, c'est 10 puissance 330, congru à 1 modulo 331. Donc vous voyez que n plus 1 est congru à 1 modulo 331. Supprimons les 1, ça nous fait donc n. Alors, donc, regardez, en application du théorème de Fermat, petit théorème de Fermat, 331 est premier avec 10. Donc, 10 puissance 331 moins 1 est congru à 1 modulo 331. Voilà. Et 331 moins 1, eh bien ça fait 330. Donc, 10 puissance 330 est congru à 1 modulo 331. Où est n plus 1? Justement, c'est 10 puissance 330. Donc, vous voyez que n plus 1 est congru à 1 modulo 331. Voilà. On va enlever 1 dans les deux membres et ça donne n congru à 0 modulo 331. Et finalement, ça veut dire que 331 est un diviseur de n. Et voilà le problème terminé. Alors, à la prochaine fois, la suite des exercices. Alors, toute la séance, comme les autres, sera faite avec donc la poursuite des exercices. Exercice numéro 9. Calculer la valeur du nombre n écrit dans le système de base alpha, avec alpha appartenant à n étoile moins 1, sous la forme, voilà, n s'écrit sous cette forme. Que fait ici ce trait?
Eh bien, dans les problèmes d'arithmétique, quand on a le nombre 258, on ne veut pas que ceux qui sont intéressés pensent que c'est 2 fois 5 fois 8. Donc, on met un petit trait, surtout quand il y a des lettres. Voilà. Donc, ce trait ici veut dire, attention, ce n'est pas un produit, c'est un nombre. Voilà. Après, montrer donc que n, vous voyez, égale à, voilà, la série des chiffres, bien sûr, et on nous donne, bien sûr, par la suite, une valeur de n. Alors, calculer la valeur de ce nombre. Eh bien, prenons l'exemple du système décimal. n égale 8543 par exemple. Eh bien, si on veut savoir quelle est la valeur de ce nombre, nous avons ici l'unité, là les dizaines, les centaines et les mille. C'est-à-dire, quelle est la valeur de ce nombre? Eh bien, c'est 8 fois 10 à la puissance 3, 8500 plus 500, 5 fois 10 puissance 2, plus 4 dizaines, 4 fois 10, plus les unités. Eh bien, voilà la base 10. On refait pareil ici. C'est-à-dire, donc, que dans la solution, n égale quoi? Égale ce chiffre, an, alpha puissance n, comme ici, 10 puissance 3. Après, plus an-1 que multiplie alpha puissance n-1, etc. Alors, A2 alpha au carré, plus, là c'est comme pour nous les dizaines, vous voyez, alpha 1, A1 alpha, plus les unités à 0. Donc, ce A0, c'est les unités, là, ce sera le nombre de fois alpha, la base alpha, et ainsi de suite. À chaque fois, on élève la puissance en allant vers la gauche. N égale 1936 dans le système décimal. Bien. Écrire N dans le système de base 8. Alors, deuxième question. On divise N par 8 ainsi que les quotients successifs. Alors, 1936 divisé par 8, ça donne 242 et le reste est nul. Voilà. Après, 242, le quotient, on le divise par 8. Il y va 30 fois avec un reste égal à 2. 30 divisé par 8, ça fait 3 fois 8, 24. Au trait de 30, il reste 6. Bien. Alors maintenant, nous allons détailler toutes ces opérations. À quoi est égal 1936? Eh bien, je vais écrire, c'est 8 fois 242 plus 0. 8 fois 242 plus 0. Ce 0 est important parce qu'on en a besoin pour écrire le nombre. Et 242 vaut 30 fois 8, 8 fois 30 plus 2. Donc, ce 242, dans la parenthèse, vaut 8 fois 30 plus 2. Et le 30 lui-même, c'est 8 fois 3 plus 6. Donc, ce 30, où est-il? Le voilà. Le voilà ici. C'est 8 fois 3 plus 6. Et reprenons 1936, bien sûr. Alors, combien ça fait? Ça fait 8 fois 242. Et 242, le voilà, on l'a remplacé par ça. Ça fait 8 fois 8 fois 30 plus 6. Et n'oublions pas le plus 2. Et plus 0. Après, ce 30, on va l'écrire 8 fois 3 plus 6. Donc finalement, on va développer ici. Qu'est-ce que ça nous donne? 8 fois 8 fois 8 fois 3. C'est-à-dire 8 puissance 3 fois 3. Après, regardez, 8 fois 8 que multiplie 6. 8 au carré fois 6. Plus 8 fois 2, plus 0. Et, vous voyez, ce 8, c'est la base. On veut l'écrire dans la base 8. Alors, ça nous fait combien dans le système décimal? Eh bien, regardez, ça nous fait donc 3000, regardez,
dans le système de base 8, pardon, dans le système de base 8, quels sont les chiffres? 3, 6, 2, 0. Mais normalement, il ne faut pas vous donner tout ce mal. Il ne faut pas répéter ce que j'ai fait maintenant. Comment lire ce nombre dans la base 8? Le voilà, il est là tout près. 3620. Vous l'écrivez en sens contraire. 3620, c'est l'écriture dans la base 8. Et voilà. Exercice 9. Montrer que pour tout entier positif, on a 10 puissance n congru à 1 modulo 9. Deuxième question. En déduire que si n s'écrit 10 fois u plus v, où u et v sont des nombres entiers quelconques, alors n est divisible par 9 si, et seulement si, voilà comment ça s'écrit en abrégé, u plus v est divisible par 9. Donc, que veut dire ce si et seulement si? Ça veut dire qu'il faut faire une démonstration directe et une démonstration réciproque. En déduire un critère de divisibilité par 9. D'accord. Alors, commençons par la première question. 10 égale 9 plus 1. Donc, 10 est congru à 1 modulo 9. Modulo 9. Elles vont à la puissance n. Alors, 9 modulo 9 peut être enlevé. On l'a déjà dit les précédentes séances. Alors, donc, 10 est congru à 1 modulo 9. Elles vont à la puissance n. 10 puissance n congru à 1 puissance 9 modulo 9. 1 puissance n modulo 9. Oh, 1 puissance n, ça fait 1. Donc, 10 puissance n est congru à 1 modulo 9. Voilà, la première question. Et maintenant, en déduire que si n s'écrit 10 fois u plus v, u et v étant quelconque, des nombres entiers quelconques, alors n est divisible par 9 si, et seulement si, ça veut dire démonstration directe et réciproque, u plus v est divisible par 9. Alors j'ai bien fait la différence. Regardez, donc, deuxième question, petit a. On admet que n est divisible par 9. Il faut en déduire que u plus v est divisible par 9. Réciproque, deuxième partie. On écrit que u plus v est divisible par 9, le contraire, la réciproque. Et on va en déduire que tout le nombre, vous voyez, le nombre est divisible par 9. Voilà, il faut en conclure que le nombre qui s'écrit 10u plus v est divisible par 9. Au travail. Donc, voilà la démonstration directe dans ce sens. Et, petit b, en sens contraire, on part de u plus v divisible par 9 et on arrive à n divisible par 9. La réciproque. Bien, allez, par hypothèse, n est divisible par 9. Donc, n est congru à 0 modulo 9. Cette écriture prouve que 9 est un diviseur de n. Voilà. Alors, maintenant, n congru à 0 modulo 9. Très bien. N, par hypothèse, c'est 10 fois u plus v. C'est-à-dire, vous voyez, n s'écrit 10u plus v. Alors, dans 10u, je décompose 9u plus u plus v est divisible par 9. Regardez, n est divisible par 9. Or, 9 fois u, regardez ce 9 en coefficient, 9 fois u aussi est divisible par 9, on a le droit de l'enlever. Donc, ça nous fait, regardez bien, 9u est un multiple de 9 et divisible par 9. Donc, u plus v est divisible par 9. Je reprends. Tout ce nombre est divisible par 9. 9 fois u aussi, qu'on peut supprimer. Donc, u plus v est divisible par 9. Vous voyez, je l'écris là. 9u est divisible par 9. Donc, u plus v est divisible par 9. C'est ce qu'il fallait démontrer. Deuxièmement, réciproque. Par hypothèse, u plus v est divisible par 9. Il faut montrer que tout le nombre, lequel 10 fois u plus v, est divisible par 9. Voilà.
Alors, comment écrire 10 fois U plus V? Eh bien, on a écrit 9U plus U plus V, divisible par 2.